Vous écoutez la deuxième partie de la conférence de Daniel Capitano sur le passage de l'athéisme au théisme d'un éminent philosophe qui s'appelle Anthony Flew. Et si vous n'avez pas vu la première partie, c'est maintenant le temps d'aller vous y rendre et la visionner avant de visionner celle-ci. Sinon, bienvenue pour une nouvelle émission de Sans détour. Avant, on croyait, on se permettait de croire que l'univers est sans commencement, qu'il est éternel. Comme il est éternel, il n'a pas besoin d'être créé. Comme il n'a pas besoin d'être créé, il n'a pas besoin d'un créateur qui le crée. Le problème est venu quand il a été confronté avec la théorie du Big Bang. Il s'est rappelé des chapitres de la Genèse où il est bel et bien marqué « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et il a vu dans la théorie du Big Bang quelque chose qui était évident. Avant, on croyait que l'univers est éternel. Maintenant, s'il a un commencement, on doit justifier ce commencement. Il doit venir de quelque part. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie, tout le monde, de ta conférence, Daniel, que j'avais eu le privilège d'assister. Maintenant, il y a de cela 3 ou 4 ans déjà. Et donc, je ne ferai pas les présentations une deuxième fois, puisqu'on est dans la deuxième partie. Et, mais quand même, tu nous présentes, on est ton auditoire captif et privilégié. Et on est à l'écoute de la deuxième partie, dans le fond, de cette présentation-là. On est en train de voir justement le parcours qui a mené Anthony Flew de passer de l'athéisme au théisme il y a quelques années de cela. Oui, pour faire le lien avec la première partie, c'est juste pour dire que une des critiques les plus vocales contre ce qu'Anthony Flew a décidé de faire, ça veut dire de changer de camp, c'était le fait que son changement d'idée est dû au fait de la perte des capacités intellectuelles. Donc c'est à cause de ça qu'il a changé d'idée. Alors dans son livre, il prend la peine d'expliquer que à travers sa carrière, il a changé énormément de fois des idées à cause de son détermination de suivre le meilleur argument jusqu'où cet argument le mène. Okay? Si jamais il était captif d'une mauvaise conception, il n'avait aucun problème à non seulement l'abandonner, mais déclarer publiquement les raisons pour lesquelles il abandonnait ça. Et il se faisait un honneur de dire chaque fois pour quelles raisons il a abandonné. On a vu par exemple son passage du marxisme vers le centre-gauche plutôt. Alors, on a maintenant, donc chaque fois qu'il a eu un changement de position, il a eu des moments de réflexion, mais jamais aussi profondes en ce qui concerne ses positions athées. Mais une fois, comme on a vu déjà, il a commencé à comprendre où la philosophie de Hume l'a amené dans sa vie, le fait d'abandonner ses recherches, le fait de mettre en doute la fondation même de la science, qui est le principe de cause à effet. Alors il a dit non, Hume, aussi en admiration que j'étais envers lui, je prends mes distances. Donc il s'est dit ça, puis il l'a fait. Okay? Pourtant, c'est quelqu'un qui était considéré un des spécialistes dans la philosophie de David Hume. Maintenant, au moment quand il a fait ça, ses convictions athées ont commencé à montrer aussi des parties plus sombres, des fissures. Alors, il était en train de voir comment est-ce qu'on va dealer, ou comment est-ce qu'on va s'organiser avec ce genre de choses, parce que l'athéisme, des fois, le matérialisme, vient avec les genres d'arguments de David Hume, qui sont faits d'une autre manière, mais à la base sont un peu semblables, qui dit l'univers n'a pas besoin d'une cause. Alors, si quand même on a le principe des causes et des faits est quelque chose qui est vraiment important, qui fait partie de
voilà, de notre quotidien. Alors on ne peut pas faire fi de ça quand il s'agit de l'apparition de l'univers. Bon, ben, il était quand même confortable pour le fait que l'univers existe depuis longtemps. S'il existe, pardon, depuis toujours. Donc, s'il existe depuis toujours, il n'a pas besoin d'une cause, parce qu'il existe depuis toujours. Mais ça restait quand même un pépin. Mais il était quand même confortable. Maintenant, on s'approche d'une autre catégorie d'arguments qui va faire secouer un peu plus l'édifice conceptuel de son athéisme, et on va parler de l'argument de libre arbitre. Pourquoi? Parce que quand il s'est attaqué au théisme, il l'a fait sur la base que les mots qui existent, les choses qui ne marchent pas dans ce monde, sont en contradiction avec l'affirmation théiste selon laquelle Dieu est soucieux de sa création, de ses créatures. Bon, les théistes ont dit, écoutez, les êtres intelligents qui habitent cette planète ont fait un choix délibéré pour ne pas avoir affaire avec ce créateur. Parce qu'ils sont équipés avec ce libre arbitre, c'est un cadeau reçu de la part de leur créateur, ils ont exercé de manière négative ça. Maintenant, on vit comme une espèce de navire sur son autopilote, des fois ça marche bien, des fois ça marche mal. Et c'est ce qui explique la catastrophe, des fois, où on se trouve. L'état du monde dans lequel on évolue. Les êtres intelligents font une mauvaise gestion de leur liberté de choix. Donc initialement, il a contesté le fondement. Nos choix sont préprogrammés et prévisibles. Pourquoi? Parce que il y a de fortes nécessités qui nous conduisent. Le fait de se nourrir, le fait en tout cas, de procréer, toutes sortes de choses nous contraignent à faire des choses qui sont prédictibles. Alors, on ne peut pas considérer notre condition comme étant caractérisée par du vrai libre arbitre. Mais ça, c'est au début. Maintenant, après un très laborieux processus de réflexion, parce que c'était dans ses habitudes de prendre les arguments de manière très rigoureuse et d'aller au fond des choses, mais il va constater que nous avons un statut d'agent autonome et que si on est contraint de quelque chose, là, parce que lui il disait qu'on est contraint, mais il s'est rendu compte que si on est contraint de quelque chose, c'est qu'on est contraint à faire des choix. Autrement dit, on n'a pas de choix que de faire des choix. C'est le seul manque de choix qu'on a. On n'a pas de choix, on vit, et ce principe a été il a eu tellement d'écho que cela a servi comme base argumentaire dans les cours de justice. Pour argumenter, par exemple, quelqu'un qui venait dire « Écoutez, je suis la victime de mon entourage, j'ai des pulsions que j'ai héritées de mon père, je suis un peu la victime. C'est pas vrai, on a toujours un recours du point de vue éthique contre ce genre de choses. Donc, on a toujours un choix à faire. C'est pas toujours facile, c'est pas égal pour tout le monde, mais pourtant, on a un choix à faire toujours. Donc, on est toujours des êtres responsables du fait d'être des agents moralement autonomes. Alors, ce changement majeur de conception a commencé à entrevoir la possibilité que les positions théistes ne sont pas nécessairement, qu'il manque pas nécessairement de fondements logiques et rationnels. Donc c'est le moment où il a commencé à regarder les conceptions théistes pas nécessairement avec les mêmes yeux qu'il avait déjà par le passé. Donc je pense qu'il est important de répéter un peu ce concept-là qui est probablement fondamental dans notre réflexion. L'hypothèse initiale était que nous sommes préprogrammés, nos choix sont déterminés et donc nous n'avons pas ce libre arbitre. Il y a des conséquences à ça? Il y a des conséquences. Et donc l'opposition, je te permets de le répéter un peu, en quelques mots. Donc maintenant, ce libre arbitre, qu'est-ce qui lui prouve qu'il existe effectivement? Oui, objectivement.
Ben, c'était le fait que dire qu'on on est préprogrammé, ça donne l'occasion à fissurer la fondation même du système de justice. Parce que si vous arrivez à prouver que dans le fond vos choix sont préprogrammés, vous ne pouvez pas être tenu responsable pour vos actes. Alors qu'est-ce qui arrivera avec notre société? Mais est-ce que c'est vrai que c'est vraiment qu'on n'a pas de recours contre nos pulsions, qu'on est vraiment des victimes, on se retrouve ici comme ça? Donc, il s'est rendu compte que l'être humain, il est équipé avec tout ce qu'il faut pour prendre des décisions, de sorte qu'il peut être tenu responsable pour ses actes. Mhm. Donc, à ce moment-là, il a dû faire un choix, et le choix pour lui était évident. Il fallait aller sur le fait que l'être humain est un agent autonome, capable de faire des choix. C'est intéressant de voir qu'on a une application vraiment concrète dans notre société avec cette notion-là philosophique, puis ce qui a mené justement à cette conclusion. Effectivement, donc c'est une des raisons pour laquelle on aimait beaucoup Antony Flew, parce que la manière que lui il exposait les choses faisait en sorte que voilà, désormais, on n'avait plus d'arguments, genre je suis la victime je suis une victime innocente de mes pulsions, de mon background, de mon éducation, et ainsi de suite. Mm-hmm. C'est plus valide. C'était plus valide. Mm-hmm. Ça veut dire que fondamentalement, il y a le bien et le mal, puis on sait, on est responsable, puis on sait qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Bon, au-delà de la discussion de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, la discussion tournait autour des conséquences de nos actes, peu importe qu'on l'appelle bien ou mal. Donc, si vos choix ont des conséquences, ben vous assumez ces conséquences. Vous ne pouvez pas dire c'est à cause que ma famille m'a appris, c'est à cause que mes amis m'ont appris. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez fait un choix pour suivre cette ligne, alors vous allez rendre compte de vos actes. Peu importe qu'on les nomme bonnes ou mauvaises, donc il y a un problème, vous allez être tenu responsable pour le problème que vos actes ont causé. Aussi simple que ça. Mm-hmm. C'est au-delà des termes bons et mauvais. Les choses sont vraiment relatives dans notre monde, fait que on se méfie de ça. On parle plutôt des dommages, on parle plutôt des responsabilités civiles, et voilà, vous êtes nous responsables. Puis on a des raisons, des bases, mais vraiment légitimes pour vous tenir responsable, parce que vous faites des choix, ou bien vous devrez faire des choix. Et si vous n'avez pas fait le choix de bien connaître ce que vous faites, c'est un choix. Vous avez ignoré de manière volontaire de ne pas vous informer qu'est-ce qu'il faut. Donc, vous n'avez pas des excuses devant les juges sur cette ligne. Mm-hmm. Okay? Il y a eu des débats publics qui ont marqué l'esprit d'Antony Flew, et un des débats concernait le fait qu'avant les années 80, donc cela est parti à peu près après les années 60, 1960. Mais dans les années 80, il y avait quelque chose qui était indéniable. C'était qu'avant, on se permettait de croire que l'univers est sans commencement, qu'il est éternel. Comme il est éternel, il n'a pas besoin d'être créé. Comme il n'a pas besoin d'être créé, il n'a pas besoin d'un créateur qui le crée. Mm-hmm. Pas besoin d'un créateur éternel si non, parce que l'univers est éternel. Lui, il existe depuis l'éternité. Okay. Donc, c'est pour cette raison qu'on puisse se débarrasser de cette... ça devient superflu, la nécessité d'un créateur. Sur cette base, il était amplement justifié de réfuter la nécessité d'un créateur. Le problème est venu quand il a été confronté avec la théorie du Big Bang. Donc, il a vu une ressemblance trop forte, étant donné son éducation religieuse. Il s'est rappelé des chapitres de la Genèse où il est bel et bien marqué « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et il a vu dans la théorie de Big Bang quelque chose qui était évident dans cette direction. Avant, on croyait que
qu'on n'avait pas besoin de ça, qu'on réfutait très bien parce que, comme je viens de dire, l'univers est éternel. Maintenant, s'il a un commencement, on doit justifier ce commencement. Il doit venir de quelque part. Mais rien n'arrive de rien. C'est rien pour rien. Alors, il voit cette correspondance dans l'histoire de l'univers, puis il commence à réfléchir. Le problème, c'est qu'il a déjà averti ses collègues athées à ce moment qu'il devrait être embarrassé du fait que l'argument philosophique de Thomas d'Aquin avait désormais un appui dans la théorie de Big Bang. Pourquoi? Parce que si on a un début objectif et absolu de l'univers, on doit avoir une cause qui le justifie. Et on a un retour de l'argument en pleine force sur la scène. Donc il les a avertis, préparez-vous, ça s'en vient, attachez-vous au tsouk. Est-ce que l'argument de Thomas d'Aquin se distingue de l'argument du Kalam ou c'est essentiellement la même chose? Non, c'est quasiment la même chose, on a des adaptations, mais c'est plutôt autour de types d'arguments. Dans le fond, Thomas d'Aquin, il s'est inspiré de la philosophie antique, d'où tirent leurs racines. C'est la philosophie d'Aristote et Platon, ainsi de suite. Donc, on a dans leur philosophie la nécessité d'un début. C'est lui qui met en mouvement sans que lui soit en mouvement. Ouais. C'est lui qui est immobile, qui met tout en mouvement. On avait besoin de ça. Ouais. Parce que tu ne peux pas... tout le mouvement doit avoir une source immobile pour eux autres. Donc, ces simples arguments les donnaient raison à dire que tout doit avoir une cause. Ouais. Une cause qui n'est pas dans qui n'a pas le même statut que les choses qui découlent de eux. Alors, de toute façon, au moment quand les cosmologistes affirment que l'univers a un commencement, on a un problème philosophique déjà dur à surmonter. Donc, le problème, c'est qu'on est condamné à ne jamais pouvoir fournir une explication. Pour quelle raison? C'est qu'on a une limite d'investigation, n'est-ce pas? En arrière. Je m'excuse, je suis passé trop vite. Parce que nos instruments et nos capacités conceptuelles visent ce qui se passe dans notre univers. Ce qui se passe avant notre univers, ce n'est pas accessible. Donc on est condamné à ne jamais pouvoir présenter une preuve qui pourrait justifier du point de vue matériel, naturaliste, l'existence de l'univers. On peut s'échapper, on peut trouver des hypothèses alternatives, puis on en a des tonnes, mais on ne peut pas amener une preuve irréfutable. Donc on est condamné à rester dans le domaine de l'hypothèse. Mm-hmm. Alors, une des choses qui a vraiment, à qui il s'attendait, c'est d'être confronté sur le terrain philosophique par cette idée. Et un des plus marquants débats, c'est paradoxalement pas William Craig, mais c'est plutôt Terry Mead, qui était un philosophe chrétien du Centre des études d'Oxford des États-Unis. Alors, lui, il a présenté une version assez impressionnante de l'argument cosmologique de Thomas d'Aquin, qui n'est pas nécessairement le même que l'argument de Kalam, mais qui se ressemble de plusieurs points de vue, au point qu'on pourrait être mêlé. On pourrait dire, oh, non, c'est ça. C'est pas tout à fait ça. Alors, ce débat, bien sûr, mettait l'accent sur le fait que l'univers doit avoir une cause. Okay. L'argument est comme il suit. Donc, les choses qui existent aujourd'hui ont été causées par d'autres choses dans le passé. Okay? Donc, si on fait un compte à rebours, on a des choses qui existent aujourd'hui qui ont été créées par d'autres choses. Ces choses qui sont responsables de la création des choses d'aujourd'hui ne sont pas infinies, elles sont contingentées, leur nombre est limité en termes d'énergie et de temps et de matière. Okay?
il ne peut pas, il dit, ça c'est un argument qui fait référence à des concepts mathématiques. Vous ne pouvez pas avoir une série de causes dans une succession qui va en compte à rebours, là, qui va à l'infini, parce que les choses qui sont contingentées n'ont rien à voir avec les choses qui, par leur nature, sont infinies. Pourquoi? Parce qu'on parle de deux catégories de choses. Des choses contingentées, ça c'est une catégorie, des choses infinies sont une autre catégorie. Donc, il fallait que les choses qui sont aujourd'hui ne soient pas contingentées, qu'ils ont une source infinie pour que ça justifie leur existence infinie à travers le temps. Ouais. Le fait d'être fini, ben, vous devez justifier ça. Et vous ne pouvez pas par l'infini. Vous devez si c'est une succession, ben encore là, on a un problème. Parce que cette succession devrait être infinie à elle-même. Donc, on ne s'en sort pas du bois. Est-ce que c'est ça quand on parle de dire si à l'infini avant aujourd'hui, comment on est arrivé à aujourd'hui? Oui, ça c'est un des questionnements. Sauf qu'ici, il met l'accent plus précis sur le fait que les séries finies, peu importe leur combinaison, ne peuvent pas donner les choses finies ne peuvent pas donner des choses infinies. Okay. Et Marc, il est maître de cet argument, il pourrait nous aider, par exemple. Ben, je pense qu'on peut tout de suite comparer ça à une preuve par induction, qui est une preuve très courante en mathématiques où on essaye de prendre un cas de base et ensuite on essaye de pousser l'argument. On dit juste, mettons une variable n, si on est capable de prouver pour n'importe quel, c'est-à-dire pour un cas n plus 1, on peut faire plus 1 à l'infini et considérer que la preuve est bonne. Mais c'est définitivement un défaut de ce genre d'argument. On a le fait que toute chose a une cause. Et cet argument-là, si on considère qu'il est vrai, alors on fait la preuve par induction et on arrive nécessairement au fait que les choses doivent être infinies, ce qui n'est pas ce qu'on observe. Oui. Le problème pour avoir une série infinie, c'est que du point de vue de l'énergie, du temps, de l'espace et de la matière, on doit avoir une concordance infinie aussi. Donc, tout doit être infini. Une source de temps infini, ce n'est pas un problème probablement. Une source d'énergie doit être infinie, la source, ça c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et la matière aussi, surtout parce que les scientifiques, depuis pas longtemps, ils ont découvert que la matière, les particules, viennent avec un terme d'opération. On a déjà discuté, le terme d'opération, c'est fabuleusement grand. On parle des 10 à l'exposé 23, 27, ça dépend de l'école puis de l'expériment. C'est sûr que ce sont des chiffres faramineux, incalculables, et pourtant sont finis. Alors, si on a une finitude devant nous autres, c'est forcément parce que la finitude se prolonge dans le passé. Oui, voilà. Fait que, là, on parle de philosophie de haut niveau. Certaines personnes probablement vont avoir du vertige. Mais les choses sont trop terre à terre. Okay? Donc, vous devez prouver que les choses finies peuvent causer des choses infinies. Pouvez-vous le faire? Si vous posez ça, la question aux mathématiciens, ce qu'ils vont dire, c'est que la série va à l'infini, comme Marc vient de nous dire. Mais prouvez donc que vous avez les éléments qui peuvent mettre à l'infini. Prouvez-nous que vous avez des sources, des ressources qui vont à l'infini. Est-ce que vous en avez? Mais si vous n'en avez pas, donc on parle juste d'une possibilité qui soit logiquement possible, mais qu'on n'a pas de preuves. Fait que jusqu'à la preuve du contraire, on a ce qu'on a. Alors, donc, il existe une cause primaire qui justifie l'existence de ces choses qui sont par leur nature finies. Donc, il doit exister. Ok, cette cause primaire doit être infinie, éternelle, nécessaire et unique. Ok, chaque chose peut être justifiée. On passe plus loin pour dire que cette cause primaire est identique avec le Dieu de la tradition judéo-chrétienne. Voilà, Anthony Flew force de constater la cohérence impeccable interne de l'argument. Se voir incapable de présenter une réfutation qui pourrait être de même calibre, il doit reconnaître que, du moins qu'il est impressionné en tenant compte que le Big Bang devrait avoir une cause. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi est-ce qu'il est, selon l'argument
de la personne qui faisait le débat avec lui, j'ai oublié le nom. Oui, Télémite. Télémite. Est-ce que tu nous rappeler en quoi est-ce que, selon son argument, il est... C'est Télémite, voilà. Oui, exactement. En quoi il correspond au Dieu de la tradition judéo-chrétienne? Ben, si cette cause primaire qui justifie l'existence des choses est responsable pour les choses qu'on voit aujourd'hui, ça veut dire que lui, il n'a pas une cause. S'il n'a pas une cause, il doit forcément être infini. Okay? C'est lui la source, c'est lui le responsable. C'est lui qui est depuis le temps infini, et donc et éternellement, du point de vue du temps, avec des ressources infinies, et son existence est nécessaire pour justifier ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on constate aujourd'hui. Il doit être nécessairement unique par le fait même qu'on ne peut pas avoir plusieurs sources. Si tu en as plusieurs choses, c'est un peu difficile à voir ça. Les philosophes de l'Antiquité ont bien exposé la nécessité que ce Dieu soit unique. Et c'est drôle parce qu'on parle d'un contexte où le polythéisme était vraiment à son comble. Ouais. Pourtant, les philosophes disaient ce Dieu dont on parle doit être unique. Certains ont soupçonné que c'est l'influence juive, d'autres disaient que c'est plutôt l'envers qui s'est passé. De toute façon, est justifié du point de vue logique. On ne peut pas trop plonger là-dedans parce que de toute façon, on a d'autres choses qui nous restent en avant. Il y a une chose qui parce que une fois qu'il a constaté la solidité de l'argument, il commence à avoir de plus en plus de fissures dans sa base argumentaire athéiste, pour les raisons qu'on a déjà exposées. Oui. Un autre débat, c'est avec ce monsieur qu'on le connaît très bien, l'exposant de l'argument de Kalam, qui semble terriblement avec la variante exposée par Télémite. Sauf que cette fois-ci, la discussion portait sur un autre sujet. Le débat qui s'est déroulé en 1998. On est seulement quelques années avant la date qu'on parle au début de 2004. Oui, mais pas beaucoup. Donc, on était à la veille. De quelque chose. Et je mentionne ça parce que cela a mis une empreinte assez importante dans l'esprit d'Anthony Flew. Parce que M. Craig, dans le fond, ce qu'il affirme, c'est que l'origine est l'ordre du complexe de l'univers. Donc, l'origine, il s'agit du Big Bang. L'ordre, il s'agit de l'ancien argument et surtout l'argument anthropologique qui commençait déjà à faire des vagues. Lui, il dit cela sera plus facilement explicable, plus facile à expliquer, en tenant compte qu'il existe un Dieu qui est responsable de l'origine et de la complexité qu'on retrouve dans notre univers. Alors, Flew, lui, ce qui lui a resté comme encore dans son sac de munitions, il va le mettre à l'attaque, puis il va dire, par exemple, que si un Dieu existe, s'il est omnipotent, il aurait au moins pu prédestiner l'humanité de librement choisir à lui obéir, plutôt de le laisser dans ce type de libertinisme, de faire des choses aussi terribles, de donner cours à leur volonté qui les plonge presque tous dans la désobéissance, dans la condamnation. Et il trouve un peu irresponsable du point de vue d'un Dieu qui est omnipotent, bon, responsable de ce qu'il fait. Il dit c'est pas cohérent. Donc on voit qu'il se retire surtout sur des arguments qui tiennent de l'éthique, de la cohérence morale, ainsi de suite. C'est un argument que, dans le fond, c'était un de ses premiers arguments. Qui revient toujours avec... Avec une autre forme. Et cette fois-ci, il dit, au moins, il aurait pu prédestiner, il aurait pu faire les choses autrement, faire des mi-robots, mi-humains. Alors, Craig rejette cette position.
en lui disant cette position sur la prédestination, elle n'est pas nécessairement depuis le début du christianisme, et c'est quelque chose qui est venu plus tard. Il dit que la notion de libre arbitre, elle existe comme l'expression de la volonté de Dieu, et que pour Dieu de ne pas donner aux êtres vivants, aux êtres humains, une véritable liberté de choix, c'est d'aller contre ces principes. C'est le principe de l'amour. Alors, si vous voulez avoir une relation d'amour véritable, vous ne pouvez pas avoir des poupées gonflables. Il faut que l'être vivant que vous avez créé soit libre de ses choix. Oui. Autrement, l'amour ne s'exprime pas pleinement. On ne peut pas parler de l'amour, on parle d'autre chose. Exactement. OK, donc... oui. Puis Craig, il dit, le désir, nous on sait par la révélation que le désir fondamental de Dieu, c'est que tout soit sauvé. Il amène le texte. Il se trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. C'est la volonté de Dieu de tous, que tous soient sauvés. Et justifie ça pour des coups faramineux que le sauvetage de l'humanité a entraîné du point de vue de la divinité. Alors, plus tard, Anthony Flew se rend compte que Craig défend une position qui était éminente dans son église d'où il venait. Donc, il s'agit d'une personne qui était un monument pour lui, à ses yeux, qui s'appelle John Wesley, c'est le fondateur de l'église méthodiste, que lui, il considérait un des plus braves, des plus brillants fils de son pays. Il dit, si jamais on n'a pas eu du communisme et du nazisme dans ce pays, c'est grâce à l'influence des gens comme lui, qui ont fait de l'Angleterre ce qu'elle est aujourd'hui du point de vue de la vigorosité contre ce genre d'idéologies qui ont provoqué des erreurs interminables. C'est grâce à ce genre de gens. Alors, tout ce qui venait de ce genre d'individus avait beaucoup de poids. Alors, on appelle ça l'arminianisme, cette position selon laquelle l'individu est équipé de la part de la divinité pour faire des choix. C'est sûr que du point de vue théologique, il faut bien argumenter ça, parce que c'est à cause du péché originel. Moi, je ne me lance pas dans la théologie ici, ce n'est pas mon domaine. Sauf que c'est dur à argumenter. Hein? Comment est-ce qu'on rassemble le fait qu'on est des pécheurs et qu'on n'a pas de choix, comme Augustin disait, comme pécheurs, on n'a pas de choix de pécher. Comme des êtres sauvés, on a le choix de pécher ou non. Comme des êtres glorifiés, l'idée même de choisir le péché n'existe plus. Alors, c'est dur à expliquer l'arminianisme. Mais pour faire ça bref, c'est que nous avons été équipés par la grâce de Dieu pour que finalement nous puissions vaincre les problèmes, les carences de notre caractère, de notre nature des choses. Alors, c'était la position. Alors, cela concordait énormément avec son idée que nous sommes des êtres moraux autonomes et qu'on est pleinement responsable de nos actes. Parce que s'il y a moindre incapacité d'exprimer notre volonté libre, alors on peut justifier des atrocités, on peut justifier quasiment tout. Voilà, c'était un appui de taille qui est venu à sa thèse de libre arbitre. Donc tout d'un coup, Anthony Flew se voit dans une drôle de position d'être d'accord avec des choses auxquelles il n'était pas d'accord depuis le début. Alors il dit, mais je m'en vais où, moi, avec ça? OK. Comme il considérait John Wesley comme un des plus grands fils de son pays, son argument a eu un impact. Et avant de te dire, c'est juste pour te dire qu'il a appris que selon les exégètes, la prédestination s'applique seulement à des rôles que nous on a. Nous avons été prédestinés pour un rôle, mais pas nécessairement d'être sauvés ou non.
On peut tourner le dos à Dieu, tout comme nos parents ont fait au début dans le livre de la Genèse. Mais du point de vue des talents, du point de vue des choses à accomplir, Dieu nous a prédestinés d'une certaine façon. Mais cela n'a pas à faire avec notre salut. Alors, j'allais seulement mentionner que je reviens encore à la date de ce débat avec William Lane Craig, qui est en 98, qui est donc quelques années quand même avant qu'il sorte publiquement pour dire qu'il est devenu théiste. Et puis je trouve que c'est quand même marquant parce que on voit déjà à ce moment-là que ça commence à fissurer pas mal la fondation. Oui. Et puis donc les détracteurs qui disent que bon, il est sur le lit de mort quasiment, 81 ans, on change d'idée comme ça, c'est ridicule, il a perdu la tête et tout ça. On voit qu'avec la présentation justement que tu nous fais, que non, les fissures avaient commencé déjà là. Oui. Oui, c'est ça. Donc, la tendance, comme on dit dans le monde du trading, était déjà bien contrôlée. Donc, il voyait où est-ce qu'il s'en allait. Maintenant, il avait encore des doutes. Il n'était pas prêt pour prendre des positions. Ouais. Une autre chose que je trouve vraiment intéressant et délicieux, c'est le duel avec Richard Dawkins. Ah. Pas vu celui-là, oui, parce que lui, il avait, tout d'abord, dans quel contexte il a eu ces disputes? En 2001, il y a eu une vague de colère épouvantable suscitée par les nouveaux athées, surtout dans les milieux académiques. Puis l'ennemi à abattre, voilà, c'était la religion de tous les temps, dans toutes ses formes, de toutes les places. Puis voilà, en 2004-2007, ils vont marquer la période où le nouvel athéisme va lancer ses principaux porteurs des flambeaux, qui sont, voilà, Dawkins, Harris, Dennett et Hitchens. Ouais. Alors, ils vont se surnommer les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Ils se sont eux-mêmes surnommés de cette façon-là? Oui. Ah bon, ça c'est... Oui. On parlait de superstars dans le cas d'Anthony Flew, et puis quand je vois ces 4 personnes que tu nous parles présentement... On ne parle pas du même calibre. On ne parle pas du même calibre, mais ils sont devenus hyper populaires, par exemple. Oui, on parle des superstars, mais pas pour la même raison. Oui. Pas pour la même raison. Alors Okay. qu'Anthony Flew, c'était sa réputation et son travail. Peut-être qu'eux, ils ont été propulsés à... Oui, posez-vous juste la question, par comment les ça événements. se fait que tout le monde trouvait sympathique un individu comme Anthony Flew? Oui. C'était un gars tolérant qui était préoccupé juste par l'argumentaire. Tandis que de l'autre côté, on a des gens qui ressentent de manière criante le besoin de vous combler des injures de haut en bas pour qu'ils puissent être à l'aise avec leur base argumentaire. Ouais. C'est pas du tout la même école, on ne parle pas du tout de même type d'approche. Alors, pour Dawkins et Richard Anthony Flew ont une longue histoire parce que ils ont eu dans des coulisses des discussions. Montre-moi les preuves que la vie a vraiment des bases informatiques solides. Ça veut dire la vie qui émerge par hasard. Montre-moi quelque chose qui a de l'allure. On aurait eu une promesse de la part de Dawkins que oui, ça s'en vient. Et c'est vrai qu'il a investi beaucoup dans une... On attend toujours, quoi, c'est ça? C'est ce que je devine? Oui. Il a promis que ça s'en venait, la preuve, mais on attend toujours maintenant cette preuve ou... Ça s'en vient. On va tout d'abord finir avec la discussion avec Non, mais Richard c'est-à-dire Dawkins, est-ce qu'il a éventuellement fourni une preuve? Dawkins, ça s'en vient. Ah oui, c'est vrai, mais c'est... Ça s'en vient. Bon, avons un peu de confiance. Ah oui, OK. Oui, c'est pas encore là. Non, c'est pas encore là. Bon, on attend, on est patient. Non, mais c'est correct. Alors, ce qu'il a à faire, c'est de prouver que des programmes qui semblent à des programmes informatiques puissent émerger par hasard. Alors, bonne chance avec ça. Ouais. Des langages, des vrais langages qui arrivent par hasard. Des langages, et en plus, qui sont capables de coordonner dans un milieu moléculaire extrêmement difficile. Bon. D'ailleurs, Marc, tu es quand même dans le milieu de l'informatique. Tu travailles avec des programmes, j'imagine, qui sont assez sophistiqués. Ouais. Et j'imagine pas que ça semble être quelque chose de tout à fait plausible qu'un programme arrive comme ça. Bien, c'est sûr qu'un programme
On peut penser à... On peut écrire des programmes très, très simples qu'on pourrait imaginer se font de façon presque aléatoire et ça, on pourrait arriver à quelque chose. Mais il faut comprendre que ce qu'on parle présentement, c'est pas exactement le programme Hello World qu'on fait normalement. C'est vraiment toute l'architecture qu'il faut qui marche en même temps en tant que code. C'est pas seulement de construire un langage de programmation, mais toute l'informatique qui se base derrière le programme d'information à partir de molécules et de cellules, etc., pour réussir à faire ce genre de système. Et c'est d'où vient la plus grande complexité. Okay. Donc le problème, ce n'est pas seulement le logiciel, vous devez d'abord avoir l'ordinateur qui match avec. Fait que bonne chance. On lui souhaite bonne chance. Alors, la discussion portait sur un autre aspect cette fois-ci. La polémique qu'il a eue, c'était concernant le livre qui l'a rendu célèbre, Richard Dawkins, de la gène égoïste. Alors, dans ce livre, Dawkins, tout d'abord, il va mettre son sceau sur le concept et sur un mot qu'on a souvent, et des fois on ne le comprend pas, le mot même. Okay? C'est quoi un même? Okay? Des fois on l'utilise, puis on ne sait pas avec quoi ça se mange. Alors, le mot même est un comportement typique qui ressemble à sa vision de Dawkins sur les gènes. Ça veut dire la même éthique applique les principes de la théorie d'évolution aux idées. Okay? Ça veut dire que quand on applique cette théorie à la croyance religieuse, notamment au christianisme, parce que c'est ça la cible, ce n'est pas nécessairement l'islam. Bon, ça a été aussi l'islam, mais il s'est fait pincer les doigts. Alors, le christianisme était une cible plus accessible. Alors, selon lui, ce christianisme met l'accent sur la foi et non sur la raison. Là, il doit avoir plus de preuves, parce que ce n'est pas la réalité que nous, les chrétiens, on le voit dans notre vie de tous les jours. Mais bon, c'est son problème. Donc, selon lui, il met accent sur la foi et non sur la raison, que pour le christianisme, il est impossible d'accepter la réfutation, qu'il menace avec l'enfer, qui a un impact psychologique majeur, ça laisse des traumas pour ceux qui s'opposent, et qui ordonne à ses fidèles de reproduire ce christianisme, bien sûr à travers l'évangélisation. Alors il dit, voilà un bel exemple du darwinisme dans le monde des idées, et on appelle ça la même éthique, l'étude des idées qui se comportent comme des organismes qui luttent pour leur suivi. Alors le christianisme n'a rien à voir avec la vérité, et sa vitalité s'étire du fait qu'il est très habile à se reproduire. Okay? Mais vous savez, ceux qui lui ont sauté dessus à Dawkins ne sont pas les chrétiens. Bien sûr, les chrétiens ne l'ont pas accueilli à bras ouverts toujours, mais ce n'est pas eux les méchants de la critique. La critique vient de son camp. Pourquoi? Parce que ce genre de raisonnement pourrait facilement se tourner contre, par exemple, contre l'évolutionnisme, contre l'athéisme. Est-ce que finalement, on peut faire confiance à la vérité, à cette théorie? Si on considère que toutes les idées luttent pour leur survie et que ce n'est pas une question d'être vrai ou non, mais être capable de s'imposer, est-ce que cette théorie qui dit ça, est-ce qu'elle aussi est elle-même? Parce qu'elle vient de se réfuter elle-même. Parce que si elle est juste une de cette gang de méchants qui s'imposent, pas nécessairement par la vérité, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Donc, les philosophes ont dit Dawkins, il a failli son cours de philosophie d'université sans... Je m'en voudrais de ne pas mentionner que quand je lisais le livre The God Delusion, donc
En français, je ne sais pas si on se souvient de ce nom-là, c'est un autre livre qui est très populaire de Richard Dawkins, Oui. justement. Puis j'en arrivais personnellement à ma lecture à des conclusions similaires pour d'autres de ces arguments, que je trouvais que c'était le même argument pouvait se retourner contre lui-même. Contre son propre camp. Autrement dit, regardez, il porte un poison aussi mortel qu'il va empoisonner non seulement ses coéquipières, ses collègues combattants, mais il va s'empoisonner finalement lui-même. Oui. Alors, pour en finir avec Dieu, le nom en français. Oui, c'est ça, voilà. Alors, mais finalement, est-ce qu'on pourrait faire confiance aux idées? C'était ça le problème fondamental, la conséquence fondamentale de son argumentaire. Mm-hmm. Alors, le vieux professeur réclame un peu d'attention de la part de l'élève Dawkins, qui a failli à son cours sans philosophie. En plus, par sa philosophie, Dawkins offre un reflet de sa vraie foi. C'est le relativisme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vrai et de faux. Ça n'existe pas de vérité et de fausseté. Tout n'est qu'une question de pouvoir. Alors, si c'est vrai, alors même la science, c'est juste un carnaval intellectuel. C'est juste, on commence à dire, bon, alors tout cet effort titanesque que la science fait n'est qu'un display des idées, et puis finalement, tout est futile, tout est en vain. Alors, il n'était pas capable d'accepter cela. Ça devient un cirque. On peut voir un autre, la même sorte d'idée qu'on avait avec Hume, de justement, à la fin de ces idées-là, quand on a poussé les idées jusqu'au dernier morceau, on se rend compte qu'en fait, l'objet même de ce qu'on est en train de faire, la science dans ce cas-là, ne fait plus de sens. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte un peu à quel point ça peut être déraisonnable, ce genre de... Puis même la philosophie, si finalement on ne peut pas faire confiance aux idées, la philosophie même se trouve sans l'objet de son travail, se trouve sur le chômage. Voilà. Alors, il cite par exemple une affirmation. Ce n'est pas de la science-fiction, dit Richard Dawkins dans son livre. Nous sommes des machines à survivre, des véhicules robots aveuglément programmés à préserver les molécules égoïstes connues sous le nom des gènes. Puis c'est un plat que Anthony Flew a déjà mangé puis rejeté. C'est déjà trop connu, il a déjà passé par là, alors il réclame encore une fois son élève à écouter la raison. Il lui dit, les êtres humains ne sont pas un média de diffusion passive pour des mêmes tout puissants qui puissent imposer n'importe quoi aux pauvres mortels que nous sommes. Nous ne sommes pas des pauvres mortels, nous sommes des agents pleinement équipés à faire des choix. Donc, ça ne matche pas avec ta théorie, ça c'est une chose. Alors, la théorie de Dawkins, c'est un déni systématique du fait que les humains sont des agents autonomes capables de faire la part des choses. Alors, puis en plus, c'est quoi cette histoire des gènes égoïstes? Tout d'abord, est-ce que les gènes peuvent faire des choix éclairés, peuvent être considérés comme avoir des caractères pour dire qu'elles sont égoïstes ou altruistes? Non. Est-ce que c'est vrai ça? Non, parce qu'il n'y a pas de comportement intentionnel stratégique, puis il n'y a pas de volonté. Donc, d'où est-ce que ça sort, cette idée d'égoïsme pour des gènes? Oui. Et tout comme les autres entités non conscientes qui existent, les gènes ne sont ni égoïstes ni altruistes. Donc, comme Richard Dawkins a dit pour en finir avec Dieu, probablement Anthony Flew a dit pour en finir avec Dawkins. Parce que, regarde, il y a des choses que... Ok, donc les gènes sont capables de s'engager dans des compétitions, de faire des choix éclairés, ne sont pas capables non plus de nous imposer un comportement ou un autre sans qu'on puisse avoir de recours. Et c'est la conséquence finale de ce qu'on est, c'est-à-dire des agents pleinement autonomes. Puis on a fini avec Dawkins. Ça m'a fait un segment qui m'a paru très rafraîchissant. Non. Ok. La participation volontaire des gènes, elle est mise sous le signe du questionnement. Les gènes, faire des choses volontaires, ça veut dire les compétitions.
Voyons donc. Puis si on voit ici les réminiscences de son amertume par rapport au moment quand il mettait égal entre le marxisme, la lutte des classes, le progrès continu qui mène nécessairement au progrès, il dit on a déjà fumé cette cigarette, ça sent mauvais. C'est pas exactement ce qu'on veut avoir. Alors, on ne peut pas non plus parler d'une vraie sélection naturelle parce que ça n'existe pas une vraie sélection dans le bon sens du terme, dans la lutte quotidienne pour survivre. Cela n'a rien de compétitif, donc on arrête tout de suite avec ça. La théorie des mêmes repose entièrement, selon Anthony Flew, sur la fantaisie de Dawkins et non pas sur la réalité. Ok. Maintenant, peut-être, on peut considérer ça comme la mouche qui a renversé l'animal qui porte tout le bagage. Hein. Alors, voici. C'est le choc de l'évolutionnisme devant le calcul des probabilités. Le maître conférencier, pour mieux nous expliquer ça de manière profonde, c'est mon collègue Marc. Alors, je vous invite de manière très chaleureusement à suivre ce qu'il a à dire, parce que moi, personnellement, j'ai trouvé l'argument impeccable, alors, pour ne pas dire irréfutable. Alors, donc, je rappelle aux auditeurs qui peut-être n'ont pas écouté l'émission que Marc a fait avec nous Sans détour sur la chaîne Vers Jésus, d'aller la voir. Vous allez voir apparaître à l'écran. C'est une suggestion, allez voir dans les descriptions, où on a parlé justement avec Marc de cette question de la probabilité. Voilà. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de Marc, il s'agit d'un scientifique d'origine juive qui a vécu la plupart du temps aux États-Unis, qui était, il était embauché par MIT, okay? C'est l'Institut technologique de Massachusetts, qui a réfuté dans le fond quoi? C'est une théorie qu'on appelle la théorie du singe. Selon cette théorie, si vous imaginez de manière idéale un univers rempli de claviers d'ordinateur et rempli au nombre égal de singes qui tapent à ces claviers, vous allez vous apercevoir que dans une infinité de temps, quelqu'un, quelque part, va finir par taper par hasard une œuvre complète de Shakespeare. Ok, ça c'est un argument qu'on utilisait à partir de... peut-être dans une autre conférence, on va se rencontrer avec le monsieur qui était le bulldog de Darwin, c'est Thomas Huxley. C'est lui qui a mis son sceau sur cette affirmation qui est devenue plus tard le théorème du singe. Alors, c'est lui qui a dit, voilà, les singes sont capables, si on les donne assez de temps, de définir une œuvre complète de Shakespeare, pour justifier la complexité qui existe dans le monde vivant du point de vue de l'évolutionnisme. Okay? Parce qu'on s'est posé à ce moment-là la question si c'est vraiment sain d'aller sur cette lignée. Alors en 2003, c'est ça que Schroeder a trouvé amusant, c'est qu'il y a eu un expériment qui a été organisé avec cette singe. Donc on a placé dans une cage voilà, un clavier d'ordinateur qui a été vraiment maltraité. On a utilisé sous toutes les formes, inclusivement au poste de toilette. Alors, donc 6 singes dans une cage avec des claviers d'ordinateur et des ordinateurs. Un clavier. Un clavier. Un clavier, ok. Un clavier d'ordinateur. Tout ce qu'on a reçu, parce que on n'avait pas assez d'argent pour poursuivre à l'infini, comme Huxley nous proposait. Alors, suite à l'expériment, on a voulu voir l'œuvre magistrale des macaques. C'était des macaques. Oui, qu'est-ce qu'ils ont écrit pendant ce temps? Principalement, il y avait une tripe sur la lettre S. Il était constant au moins. Ils trouvaient ça intéressant. Là. OK, mais ce qu'ils ont remarqué, à leur frustration, il n'y avait pas un seul mot en anglais. OK, selon le professeur Schroeder, puis en anglais, un seul mot, ça pourrait être I ou okay, qui veut dire je, une. Bon, sachant que il dit, regardez, pour avoir une A qui arrive par hasard, cela comporte un espace de chaque côté, avec un
A, un I, un milieu. Okay? Donc, ça c'est. Puis, dans la plus minimaliste de claviers qui comporterait une trentaine de boutons, des claviers, ben, cela donne, regardez, 3 fois 3 fois 3, parce qu'il s'agit d'un espace, une lettre, un espace. C'est 30, encore une fois 30, puis enfin, ça arrive, ben, on arrive à une chance sur 27 000. C'est dur à écrire quand même, donc on peut comprendre les pauvres macaques. Il n'y avait pas autant de frappes à leur disposition, il y avait 6, mais bon, ça a été c'est une dur. chance sur 25 000 Pour d'avoir un A qui a un espace de chaque côté. Oui, ça a été dur. Fait que là, d'écrire une phrase, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus touché. C'est ce qu'on va voir. Alors, le professeur Schroeder a appliqué ce type de probabilité pour avoir par hasard une sonnette de Shakespeare. Une sonnette, c'est vraiment une œuvre, mais en miniature, qui comporte juste 14 lignes au total. Puis il a pris quelque chose qui est facile. Okay? Puis il s'appelle, le sonnet s'appelle Shall I compare thee to a summer's day? Dois-je te comparer à une journée d'été? C'est quelque chose de beau. Okay? Mais il l'a pris parce que c'est court. Au minimum, donnons une chance au pauvre macaque. Alors, il prend ça, il dit, bon, le sonnet comporte 488 caractères. Alors, bon, on calcule selon la méthode. Qu'est-ce que ça donne, du point de vue de statistique, d'avoir des lettres inscrites par hasard dans le bon ordre pour que ça donne le fichu sonnet. Alors, en expression mathématique, corrige-moi si je me trompe, Marc, mais cela donne quelque chose de genre, donc si on écrit ça dans la base 10, ça donne une chance sur 10 suivi de 690 zéros. C'est un peu plus gros que 27 000. Hein? Pour les auditeurs qui sont intéressés, peut-être, ce genre de mathématiques où on essaie d'estimer des probabilités sur des gros chiffres, ça arrive très souvent dans les mathématiques combinatoires. Donc, si jamais vous voulez vraiment savoir la théorie derrière ce genre de calcul, c'est très simple, des mathématiques combinatoires. D'accord. Bon, alors, écoutez, je m'excuse, Schroeder a essayé de donner une chance au coureur, de dire, bon, on prend quelque chose qui a de l'allure, un sonnet, un petit sonnet, une œuvre complète de Shakespeare, alors voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, pour avoir cette chance, calculons Puis j'apprécie beaucoup la conférence de mon collègue Marc, qui lui, il s'en va vers la même direction. Alors, quelles sont les ressources disponibles pour avoir chance que ce genre de probabilité existe? Alors, lui, il va poursuivre en disant, tout comme Marc, que le nombre de particules élémentaires dans l'univers est de seulement 10 suivi de 80 zéros. Ça ne fait pas gros par rapport à 690. Non, c'est ça. Alors, cela signifie qu'il manquera plus de 8 fois et demi le support physique pour représenter chaque lettre pendant une ronde complète d'opération. Il semble-t-il qu'on est sur la bonne voie. Il avait raison. Alors, tu parlais d'une mouche qui a fait renverser l'animal qui était déjà chargé. Oui. C'était une bonne mouche, quand même. C'était une mouche vraiment agressive. Hein? Oui. Ça a été le punch qui a renversé le monsieur Fleu qui a dit « Oh, what a minute ». Lui, il est en train de dire qu'on n'a pas une base mathématique pour démontrer la complexité du monde vivant. Et c'est ce qu'il a fait tourner vers Richard Dawkins et dire « Trouve-moi une façon de réfuter ça ». Et ça s'en vient. OK, ça s'en vient. Il nous a promis, Dawkins, ça s'en vient. Oui. OK. Donc, maintenant, Schroeder a dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour sortir quand même de cette histoire? Il a dit, on va prendre les particules, on va les transformer dans des processus d'ordinateur pour avoir assez de temps, parce que depuis le début du Big Bang, selon la théorie en vogue aujourd'hui, c'est là. Mettons que les calculs vont se faire une tentative à la fois dans une vitesse d'une millionième de seconde pour produire des lignes de caractères au hasard. Et si on pouvait commencer cette opération depuis le Big Bang, on arrondit un peu la somme, normalement c'est 13,77 selon l'école de pensée, mais on a arrondi 13,8 milliards d'années, on aurait encore fini seulement 10
suivi de 90 zéros d'opération, et il nous reste encore à finir 10 suivis de 600. Si on commence depuis là avec des particules transformées en processeur d'ordinateur. On est loin du compte. Pas mal. Alors, donc, selon cette manière de voir des choses, pour que l'expérience puisse finir de nos jours, l'univers aurait dû être 10 à la puissance 600 plus grand qu'il n'est pas aujourd'hui. Alors, pourtant, conclut Schroeder, les évolutionnistes, les gens pensent encore que les singes sont capables de faire cela. Comment est-ce qu'ils pensent ça? Je ne sais pas. Même à la suite de ces preuves mathématiques, ils croient quand même encore que c'est possible. Oui, parce qu'ils disent, Marc va nous argumenter les critiques qui sont apportées à ce genre d'affirmation. Il y aura, et je vous laisse le délice de découvrir sa conférence. Oui. Mais ils croient encore ça. Ça prend de la foi. On les félicite, il y a plus de foi que même les créationnistes. Félicitations. Alors, ce que le professeur Anthony Flew va faire, va féliciter publiquement Schroeder pour sa démonstration magistrale. Sa réfutation de la théorème du singe est impeccable. Si cela ne fonctionne pour reproduire par hasard une petite sonnet de l'œuvre de Shakespeare, on est loin du compte, comme tu viens de dire, en ce qui concerne la magistrale structure de l'ADN pour la plus insignificative des créatures vivantes qui existent. Je pense que c'est pertinent de le rappeler parce que c'est quand même d'une évidence. Nous, c'est sûr, on est sur la chaîne vers Jésus, on est tous ici en croyants, mais on présente seulement la salade, on ne la force pas aux gens de la manger, mais néanmoins, de constater que celui qui a envoyé toutes ces félicitations à Schroeder dans cet exemple précis-là, c'est le professeur Flew qui, toute sa vie, a milité pour, d'une certaine manière, l'athéisme, alors que certainement tous les créationnistes de ce monde aussi félicitaient Schroeder de cette découverte, probablement parce que... C'était des sueurs froides qui passaient sur le dos de certains évolutionnistes, voir ça. Exactement. Donc, c'est toujours intéressant de rappeler que toute la pertinence, justement, de cette présentation, je crois, avec Anthony Flew. Parce qu'on voit le cheminement et puis, bon, c'était tout un poids lourd. Là. Oui, c'est vrai. On en a d'autres présentations si vous êtes curieux. Je pense qu'on va vous réinviter, c'est certain. Bon, un autre argument vient de David Berlinski, qui est un philosophe et un mathématicien toujours d'origine juive. Je ne sais pas pourquoi ce peuple nous a donné autant. Ça se peut-tu que ce soit suite à la bénédiction abrahamique qu'Abraham aurait reçue? Moi, j'incline à dire oui. Alors, David, M. Berlinski, va nous proposer une chose. Et je vais essayer de traduire. Pour avoir un code, c'est quelque chose de familier pour nous autres, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'un code? Je pense que Marc est plus tenté à comprendre, est plus porté à comprendre davantage que nous. Mais la chose, c'est qu'on prend une série de choses puis on les met en correspondance avec une autre série de choses, pour faire des correspondances. C'est ça un code. On match des choses avec d'autres choses. En gros, c'est ça. Alors, le code Morse, pour prendre un exemple familier, coordonne des lignes et des points avec des lettres de l'alphabet. C'est ça un code. Oui. Okay, pour nous donner un exemple. Je pense qu'il est important d'ajouter peut-être aussi que ce sont une suite d'éléments qu'on va coordonner d'une certaine façon et qui communiquent de l'information. Oui. Éventuellement, il va avoir un sens sémantique à cette suite-là. Voilà, donc on ne parle pas seulement de l'association, mais ce qui puisse être fait avec ça. Maintenant, à propos de la sémantique, on s'en va à l'étape supérieure où David Berlinski nous dit prendre note du fait que le code est quelque chose d'arbitraire parce que c'est le choix qu'on a fait d'avoir certaines lignes et des points et non pas une autre set de lignes et de points ou d'autres caractères. Ça, c'est de confronter avec une réalité brute ou brutale. C'est que c'est un choix arbitraire, un code. Et quand c'est arbitraire, il faut tout d'abord commencer à être attentif. Pour quelle raison?
Alors, cela revient à noter qu'il existe une distinction entre un code et une simple connexion physique qui existe entre deux objets. Ça, c'est une chose. Et prendre note du fait que le code est une incarnation d'une association d'éléments d'une catégorie avec des éléments d'une autre catégorie, cela revient à intégrer le concept de code en langage mathématique. Ça, c'est du côté mathématique. Mais maintenant, on a un problème d'ordre sémantique, parce que quand on a un système de chimie codé, puis on se pose la question d'où est-ce que ça vient, l'origine, est-ce que cela peut être expliqué de manière à ne pas faire appel à des faits invoqués, usuellement pour justifier des codes et des langues que nous on voit aujourd'hui? Ça veut dire une intelligence qui est derrière ça. Est-ce que cela puisse arriver par hasard? Certains, je me rappelle, quelqu'un a fait une comparaison que je ne trouvais pas pire. C'est comme on dirait que l'œuvre de, je ne sais pas moi, de Shakespeare est le produit des lettres qu'on le voit des fois dans une forêt. Si on regarde, après on voit des A, des O, des T. Alors on a fait la collection de tout ça, et par après, par exemple Shakespeare, en faisant ses collections, il s'est vanté de son œuvre. C'est ça, ça veut dire ça, d'essayer de justifier l'apparition des langages codés dans la chimie organique. C'est vraiment farfelu. C'est complètement farfelu. Alors, maintenant, un autre set d'arguments, ça vient des lois de la nature. Puis, lui, il commence par dire qu'au moment quand on fait on donne des arguments qui justifient l'existence de quelqu'un qui est le responsable de dessin en arrière, quand cet argument de dessin intelligent est présenté, si on le fait de manière correcte, l'argument est convaincant. L'argument se tient, selon Antony Flew. Et on lui faisait ça, il a fait ça pendant qu'il était athée, parce qu'il constatait le fait que, du point de vue conceptuel, est impeccable, ça se tient philosophiquement sur la base argumentaire. Alors, maintenant, concernant les lois, il dit que les lois de la nature qui assurent la symétrie, la régularité de la nature, il donne des exemples. Ces lois, ces régularités qui sont mathématiquement précises, universelles, entrelacées, ça veut dire qu'elles se tiennent ensemble, sont interdépendantes. Quand on constate ça, on doit se poser la question suivante. Pourquoi la nature a-t-elle été livrée dans cet emballage? Pourquoi la mathématique est capable de décrire de manière aussi élégante et simple des fois, aussi belle, ce qu'on voit au niveau des lois de notre univers? Et la réponse de scientifiques comme Newton et Einstein, c'est que c'était la pensée de Dieu. C'est Dieu qui pense de cette manière. Alors, un des pionniers, par exemple, de la mécanique quantique, Edwin Schroeder, fait une critique adressée à la science. Il dit « L'image que la science me donne sur le monde qui m'entoure est très déficiente. Elle ne peut même pas dire un mot sur la sensation de rouge, de bleu, d'amer, de deux, sur les sensations de joie, de chagrin. Elle ne contient rien sur la beauté ou sur la laideur, le bien et le mal, Dieu et l'éternité. La science prétend occasionnellement répondre à des questions visant ces domaines, mais les réponses sont souvent tellement bêtes qu'on est enclin de ne pas les prendre au sérieux. La science, poursuit le scientifique, est réticente aussi à la question de la grande unité dont nous faisons tous en quelque sorte partie. Le plus populaire nom pour cette unité, voilà, c'est Dieu avec D majuscule. La science est habituellement étiquetée comme étant athée. Alors, après avoir dit tout cela, on ne s'étonne plus, l'image de notre monde ne contient même pas de la beauté, du chagrin, de la personnalité, parce que si elle est découplée volontairement de tout ce qu'on vient de dire, comment est-ce que les choses élémentaires, par exemple, comme la beauté, le chagrin, si elles ne sont pas véhiculables dans un langage scientifique qui se tient debout, alors comment est-ce qu'on s'attend de la science qu'elle véhicule des notions comme Dieu? Voyons donc. Elle n'est même pas capable de faire des choses pour nous, c'est vraiment facile.
Donc, il accuse d'abord un peu la science, un peu d'autisme. Je trouve que cette critique-là, elle est particulièrement intéressante de la part de Schrödinger. Quand on y pense, Schrödinger, c'était le scientifique, l'un des scientifiques principaux à l'origine de la mécanique quantique. La mécanique, c'est-à-dire la physique, qui est très difficile à comprendre, que toutes nos intuitions personnelles par rapport à comment le monde devrait fonctionner frappent un mur quand on se rend compte de la logique exactement des particules très très petites. Et c'est justement dans ce contexte-là où on a un peu cette vision-là de la science qui ne fait pas nécessairement du sens dans ce sens-là. C'est pas comme la loi de Newton ou la loi de, peu importe, les lois un peu plus normales de la physique, mais vraiment quelque chose d'un peu plus complexe et contre-intuitif. Mais, et pourtant, il trouve des belles équations mathématiques à l'intérieur du monde qui est vraiment de la sorcellerie, qui relève de la sorcellerie quasiment pour nous les mortels. Alors, je vous attire attention sur une affirmation faite par nous l'autre que le papa de l'évolutionnisme, c'est Charles Darwin. Il dit la raison parle de la difficulté extrême ou plutôt de l'impossibilité de concevoir cet univers immense et merveilleux, y compris l'homme avec sa capacité de regarder loin dans le passé, loin dans l'avenir, comme le résultat d'un hasard ou d'une nécessité aveugle. En réfléchissant de cette manière, je me sens obligé de chercher une première cause ayant un esprit intelligent, en quelque sorte analogue à celui de l'homme. Je mérite alors d'être appelé un théiste. Ça, c'est une leviture non permise de la part de Darwin, qui est le grand prophète de l'athéisme. Okay. Alors, ça poursuit par exemple avec les affirmations d'un autre scientifique célèbre, Paul Dirac, un des pères de la théorie quantique, avec Schrödinger, qui dit « Dieu est un mathématicien d'un ordre très élevé qui a utilisé la mathématique avancée à la construction de l'univers. Pour construire l'univers, Dieu a utilisé quelque chose de magnifique du point de vue mathématique. Et devant cette expression mathématique qu'il retrouve dans les lois, il reste bouche bée, il reste en profonde admiration. Et ça prend un mathématicien pour regarder ça avec l'attention qu'il mérite. » Alors, je m'excuse, ce monsieur est cité par Anthony Flew, il s'appelle Paul Davies, qui est un célèbre physicien, on le connaît, il est toujours contemporain avec nous autres. On lui a décerné le prix Templeton en 1995, et lui, il va faire cette affirmation lors de la cérémonie qu'on va lui décerner ce prix. Alors, il dit, pendant la cérémonie, la science ne peut aller de l'avant seulement si les scientifiques adoptent une vision essentiellement théologique sur le monde. Même le plus athée des scientifiques accepte comme un acte de foi l'existence d'un ordre régi par des lois dans la nature qui est, au moins en partie, compréhensible. Voici la question brûlante. D'où viennent-elles ces lois de la physique? Pourquoi avons-nous cet ensemble de lois au lieu d'un autre? Okay. Ces lois semblent plutôt inventées et finalement ajustées, c'est une réalité. La nature fabriquée de l'existence physique est trop fascinante pour moi pour simplement la prendre comme quelque chose donné. Voilà, une réalité brute. Des mots comme but et dessin expliquent seulement d'une manière imparfaite ce qu'il est l'univers. Donc, c'est plus que dessin, c'est plus qu'un but, c'est quelque chose de magistral. Alors, dans un ouvrage, le même auteur, ça s'appelle Dieu pour le XXIe siècle, il va poursuivre la réflexion sur une autre piste. Il dit la science est basée sur la supposition que l'univers est complètement rationnel et logique à tous les niveaux. Ça veut dire qu'il est accessible à la compréhension. Les athées affirment que les lois de la nature existent sans raison et que l'univers est ultimement absurde. Et ça, c'est une vérité. Comme scientifique, je trouve cela difficile à accepter. Il doit y avoir une fondation rationnelle, inchangeable, d'où la nature logique et ordonnée de l'univers tire ses racines. Sur quoi? D'où est-ce que ça vient, la nature ordonnée et logique de l'univers? Et surtout la vie. D'où est-ce que cela vient?
il doit y avoir en arrière un support qui est peut-être d'autant plus logique et ordonné. Est-ce qu'il n'y a pas un contre-argument à ça qui sont les gens qui disent que la grande majorité de l'univers semble être un peu une sorte de chaos alors que la Terre représente une infime partie de celui-ci? Ou est-ce qu'on voit même de l'ordre dans l'univers ailleurs que ce qu'on est capable d'observer? C'est drôle, si vous mettez des images qui reproduisent les grandes lignes des clusters de l'univers, et si vous mettez par exemple une image d'un réseau neuronal, vous allez être frappé, non seulement par la similitude, mais la beauté, l'esthétique de ce qu'on voit. Si vous regardez la voûte céleste, vous allez être étonné, émerveillé de ce que vous voyez. Si vous regardez la nature, ce n'est pas seulement de l'ordre, mais il y a aussi de la beauté. Puis si on retrouve des choses qui ont apparemment un manque d'ordre, il faut regarder mieux. Parce que les scientifiques commencent à voir non pas seulement de l'ordre, mais de la prédictibilité, ce qui est un état de l'ordre beaucoup plus avancé. Hein. Alors, la notion de législateur divin, c'est une œuvre qui a marqué assez fort l'esprit qui a fait tourner effectivement Antony Flew la manière habituelle de voir les choses. Dans son livre, ce monsieur John Foster, il exprime cette idée, c'est le législateur divin. Tout d'abord, il est un prof à l'université d'Oxford. Il prend en discussion dans ce livre l'idée que les lois de la nature sont des régularités trop intrigantes pour les attribuer carrément à l'hasard. Puis l'argument de l'ajustement fin de l'univers, c'est une des choses. Ça veut dire que c'est trop intriguant, c'est trop bien fait, c'est trop bien... ça veut dire que faut se questionner. Quand les choses sont trop bien faites, il faut se poser des questions, okay, par rapport à l'hasard. On revient peut-être même à l'image du jardin qui était... Oui, s'il est trop bien ordonné, c'est à vous de dire pourquoi il n'y a pas un jardinier pour ce genre d'arrangement. On dit que si nous acceptons que ces régularités soient des lois, donc si nous acceptons qu'il s'agit des lois, on devrait avoir quelque chose qui les impose en tant que loi. Hein? Quel genre d'agent est capable de faire ce genre de choses, okay, qui impose des lois? Nous pouvons être rationnellement sûrs que si nous concluons qu'il s'agit de Dieu, le Dieu du théisme, c'est lui qui a créé ces lois, qui impose dans ce monde des régularités comme étant des régularités. Okay? Okay. Puis en plus, il y a la panoplie des arguments philosophiques anciens qui a fait en sorte que Antony Flew... Et moi, j'ai ce livre à la maison. Vous n'avez aucune idée à quel point elle est chère. Puis pourtant, c'est un petit bouquin. On a payé un prix fou. Mais ça vaut la peine de voir. C'est la redécouverte de la sagesse, écrit par David Conway. C'est vraiment un petit bijou du point de vue philosophique. Pour Antony Flew, c'était vraiment un chef d'œuvre à lire absolument. Parce qu'il a eu une forte influence sur Antony Flew et sur sa conversion au théisme. Pourquoi? L'auteur décrit la similitude frappante entre le Dieu de la tradition judéo-chrétienne et celle de Dieu décrit par Aristote. Okay? L'immutabilité, l'immatérialité, l'omnipotence, l'omniscience, l'unicité, l'indivisibilité, la parfaite bonté, l'existence nécessaire. Ce Dieu a créé le monde pour former un foyer à la race humaine. Il analyse les arguments anciens des philosophes, il les présente, il dit voilà, le fait que le christianisme a mis en dérision cet argument, ça n'a rien à voir avec la chute politique du christianisme. Il faut revenir aux bases. Okay? Et laisser le christianisme avec ses grands détours suivre leur cours, regarder la cohérence de ces principes anciens. Donc ce Dieu qui a créé le monde pour former un foyer à la race des créatures intelligents, il est possible d'apprendre davantage sur l'existence et la nature de Dieu par l'exercice de la raison humaine. C'est comme si la raison humaine est une espèce d'œil capable de contempler la manifestation abstraite de Dieu.
Dieu se manifeste d'une manière abstraite, dans ses lois, dans les formules mathématiques, dans la beauté, dans ce qui est beau. Tu sais. Alors, maintenant, on se pose une question, mais qu'est-ce que les philosophes ont à foutre dans la philosophie, dans la science? Leur philosophie, c'est leur philosophie, qu'est-ce qu'ils fichent dans la science? On a déjà vu un genre d'arguments, mais écoutons ce que Anthony Flew a à dire par rapport à leur immixtion dans les affaires de la science. Il dit, quand un scientifique étudie l'interaction entre deux particules subatomiques, il est engagé dans le domaine de la science, parce qu'il va se pencher sur le mode de fonctionnement. Mais aussitôt qu'il doit répondre à des questions comme pourquoi et comment ces particules existent, et non pas sur le fonctionnement, mais sur l'existence même, alors il est engagé sur le domaine de la philosophie. Alors, si vous faites de la philosophie, vous êtes tenu à respecter les règles de la maison. Hein? Alors, il a expliqué à travers une parabole à quel point nous est facile à laisser nos théories préconçues, à façonner notre vision du monde. Il va même aller jusqu'au point de dire qu'on a une théorie de dépendance dans le monde scientifique, au lieu de laisser les preuves façonner notre théorie. C'est une critique assez dure. Et pour exemplifier, il va évoquer à quel point il a été difficile pour le modèle héliocentrique de Copernic à remplacer le modèle géocentrique de Ptolémée. À quel point ça a été dur. Et si vous avez la curiosité, dans peut-être une future conférence, on va pouvoir discuter davantage sur cette question. Anthony Flew va poursuivre en disant « Il me semble que c'est bien en cela que le danger particulier réside, ce mal endémique que l'athéisme dogmatique. Prenez seulement cette énonciation. Okay. Parce qu'une d'autres raisons, c'est l'incapacité de certains à être cohérents quand ils font des affirmations. Regardez ceci. Ce sont des vraies affirmations qui ont été faites par des vrais scientifiques. Nous ne devons pas nous demander comment ça se fait que le monde existe. Le monde existe et c'est tout. Ou bien ceci, parce que nous n'acceptons pas une source de vie transcendante, nous choisissons de croire l'impossible, que la vie est apparue de la matière inerte spontanément et par la chance. Pientinfur, il regarde ça. Il dit, c'est là, les lois de la physique sont des lois hors la loi, qui surgissent du vide, un point, c'est tout. Il dit, il semble à la première vue comme étant des arguments rationnels qui ont une autorité spéciale parce qu'ils font appel au fait que leur contraire est un non-sens. Mais cela, bien sûr, ne veut pas dire qu'ils sont rationnels ou qu'ils sont au moins des arguments. Ce n'est pas des arguments. Et c'est un philosophe qui vous parle. Donc, et il dénonce ce genre d'approche dogmatique. Il dit pour qu'une énonciation, c'est sûr qu'ici vous allez dire hey, lâche-nous un peu tranquille. Mais pour qu'une énonciation soit rationnelle et valide, elle doit fournir des raisons scientifiques ou philosophiques en sa faveur. Il doit y avoir un appui. Okay? Vous faites une affirmation, c'est à vous de fournir la preuve. Mais si aucune raison ou preuve n'est fournie, comme on a déjà vu ça, alors il n'y a pas de raisons ou de preuves qu'elles sont des énonciations rationnelles. Si des raisons ou des preuves existent et elles ne sont pas prises en considération, par exemple contre ce genre d'argumentation qu'on vient de voir, alors ceci on prouve que derrière il y a des raisons irrationnelles, ça veut dire qu'il y a un dogmatisme. Hein? Il a remarqué que ses anciens collègues athées ne semblaient admettre aucune preuve. Alors il leur a adressé une question simple et centrale. Mais que devra-t-il donc arriver pour vous donner une raison qui vous fera au moins prendre en considération l'existence d'un intellect supérieur? Qu'est-ce que ça prend pour que vous au moins dites, mais allons prendre en considération qu'il existe, au moins pour l'amour de l'hypothèse. Donc lui, il affirmait qu'il a changé des idées parce qu'il a été cohérent avec son principe
de suivre l'argument là où il le conduit. Oui. Il a dû changer d'idée plusieurs fois au cours de route pour finalement arriver à la conclusion que voilà, il existe un Dieu créateur. Alors, à la fin de sa carrière, on l'a comblé des injuries, mais il est content de nous dire qu'il croit maintenant que l'univers a été amené à l'existence par une intelligence infinie, que les lois précises et compliquées de l'univers reflètent la pensée de Dieu et que la vie et la reproduction ont leur origine dans une source divine. Voici quelle est la réponse qu'il donne à la question pourquoi il croit cela. Pourquoi je crois cela, étant donné que j'ai exposé et défendu l'athéisme pendant plus d'un demi-siècle, la courte réponse est celle-ci. Parce que l'image que j'ai maintenant de ce monde, tel que je le vois, c'est l'image qui émerge de la science moderne. La science met en lumière 3 dimensions de la nature qui pointent vers Dieu. Attention, il ne s'agit pas d'une démonstration de la mais ça pointe définitivement vers l'existence de Dieu. La première, c'est le fait que la nature obéit à des lois. La seconde, c'est la dimension de la vie, des êtres vivants qui sont organisés de manière intelligente, axés sur des buts et qui émergent de la matière. Et le troisième est l'existence même de la nature. Ce n'est pas seulement la science qui m'a guidé, mais aussi une nouvelle étude sur les arguments philosophiques classiques. Et pour plus de détails, parce qu'on a fait juste des choix qui rendent injustice à ce livre, voilà. Lisez vous-même, si vous avez accès, vos connaissances d'anglais vous permettent, lisez vous-même ce livre que je vous recommande. Vous allez trouver une foule des arguments qui a fait en sorte que ce qu'on disait d'Anthony Flew, qu'il était le plus fameux athée, qu'est-ce qui a fait en sorte de changer de camp? Ce n'était pas la perte de raison, mais c'est l'accumulation des preuves qui, d'une façon ou d'une autre, lui a donné des arguments pour les suivre jusqu'à leur bout. Et c'est là où il est arrivé, à dire il existe un Dieu. C'est ce qu'il va dire. Et voilà, moi, je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Je te remercie, Daniel, parce que tu vois, grâce à la présentation que j'avais eu l'occasion de voir il y a 3 ans, maintenant que tu as pu présenter justement devant nous ici, qu'on va pouvoir mettre disponible pour les gens de découvrir, ça nous permet de vraiment constater que le cheminement d'Anthony Flew était basé sur justement le principe de Socrate que tu as dit, de suivre l'argument là où il mène, et puis que c'est effectivement quelque chose qui a un poids, dans ce qu'on peut considérer maintenant. Puis en tant que nous croyants, on est évidemment ici sur la chaîne vers Jésus, et on voulait quand même présenter l'information d'une manière non pas poussée dans la gorge des gens, mais simplement pour vous dire, regardez l'information qui est sur la table, et puis faites-vous une idée. Faites-vous une idée, puis c'est l'appel qu'on lance, évidemment. Puis on vous invite à, si vous êtes tombé sur cette vidéo, peut-être parce que vous avez recherché Anthony Flew et puis découvrir un peu ce qui s'est passé, pourquoi il est passé de l'athéisme au théisme, peut-être vous avez découvert ça. Mais on vous invite également à découvrir d'autres vidéos qui se trouvent sur notre chaîne, et puis à continuer à pousser votre réflexion et à suivre l'argument là où il mène, n'est-ce pas, Daniel? Oui, c'est ça. Alors, ça va nous faire plaisir, évidemment, de te réinviter pour notre Merci occasion. beaucoup. Encore vraiment apprécié. Marc, toi aussi, la même chose. Merci de ta présence. Encore une fois, vous êtes tous les deux membres du ministère Harmonie, Sciences et Foi, en plus de toutes vos autres occupations, évidemment. Et donc, les informations pour votre ministère se trouvent dans la description de la vidéo. Et je tiens à remercier encore une fois Sébastien Roy-Lavallée, qui était avec moi, privilégié d'être dans cette audience ici pour écouter la présentation que tu nous as faite. Alors, on vous donne rendez-vous pour une autre émission. Restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne et on s'y voit. Merci.